Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on continue l'aventure du top 100 avec Pierre-Marc et on va atteindre la moitié de ton top 100 aujourd'hui. Donc, on va s'attaquer aux positions 60 à 51. Ouais, excitant. Beaucoup de titres là-dedans qu'on va pouvoir discuter ensemble, ça va être agréable. Cool, bien hâte de voir tes choix. Fait que tu nous lances ça, avec la position 60. Ouais, la position 60, c'est un des auteurs qui se retrouve le plus dans mon top 100. C'est un jeu de 2011 de Stefan Feld qui est Trajan. Alors, Trajan, c'est un jeu à Mancala. Où on bouge nos nos petits jetons, puis on essaie de comboer ces déplacements-là pour faire certaines actions. Et le jeu, en fait, le plateau, là, c'est comme c'est plein de petits mini-games, là. C'est un peu le terme qui revient quand on décrit ce jeu-là. C'est que tu peux faire sur l'arc de triomphe, tu peux faire un certain type d'action. Dans l'endroit où on voit l'espèce de quadrillé là, avec plein de meeples dessus, tu peux venir revendiquer des choses adjacentes à un que tu as déjà placé pour gagner des bonus. En haut, tu as un parcours là, à la Newton ou autre chose comme ça, où ça devient vraiment une course là, pour se rendre au meilleur bonus. Fait que c'est un jeu de point de salade, là. C'est vraiment un Feld classique. C'est un Feld classique, là. Puis dans les c'est avant Castles of Burgundy, c'est la même année. C'est la même année, en tout cas, c'est dans les mêmes années. Fait qu'on ressent un petit peu ça. Puis tu vois, en bas, là, c'est le tracker de manche. OK. Fait que la première manche... non, c'est pas le tracker. Ouais, c'est le tracker de manche. Fait que selon le nombre de joueurs aussi, ça scale le nombre de manches. Fait que c'est un jeu que je joue pas souvent, mais que chaque fois que j'ai joué, j'ai eu une très belle expérience avec ce jeu-là. Le côté Mancala, le côté salade de poing. Ça vient vraiment juste comme. C'est vraiment le héros parfait, medium weight. C'est pas très compliqué. Ouais, Trajan, un jeu que j'aime beaucoup, qui, je pense, potentiellement va peut-être être remplacé par un de ces prochains jeux que j'attends impatiemment, qui est Marrakech. Ouais. Parce que dans Marrakech, il y a plein de petits mini-games aussi, mais là, au lieu que ce soit du Mancala, c'est un draft. Puis le draft, il a l'air vraiment très intéressant. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer, mais il finit plus de pas arriver, ce jeu-là. Là, il y a des délais à plus finir. C'est un jeu Kickstarter. Il y a des gens qui ont commencé à le recevoir, il y a genre au mois d'octobre. Ouais, il y a tout le monde qui l'a encore reçu. Puis là, le retail, c'était supposé arriver en novembre, puis après ça en décembre, après ça en janvier, puis là c'est rendu en février, puis là, ben, on est toujours pas là. Puis c'est les éditions de luxe de Queen's Game, là. C'est un peu l'enfer, ces productions-là. Là. Ouais, vraiment. C'est vraiment pas un éditeur que j'affectionne, même si ils éditent des excellents jeux, mais de la façon qu'ils les éditent, puis de la façon qu'ils promouvoient leurs trucs. Puis c'est un jeu qui est cher, Marrakech, mais bref, je m'éterniserai pas trop parce qu'on parle de Trajan, mais un excellent jeu de salade de poing de Stefan Feld. Ouais, pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là puis que vous ne l'avez pas essayé, ça vaut vraiment la peine encore aujourd'hui. Puis il est quand même 111e sur BGG, puis il est quand même bien coté. Puis il a été réédité l'année passée, en 2022 ou 2021. 2019. Bon, tu vois, ça passe vite. C'est Renegade, je pense qu'ils l'ont ramassé pour la version anglaise. Là, fait qu'il devrait être assez trouvable aujourd'hui, vu qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. Fait que ça, c'est bon signe que c'est un jeu qui a vaincu un peu l'épreuve des années. Là, si ils ont décidé de le rééditer, c'est qu'il y avait une demande pour ça.
Je l'ai jamais essayé Absolument. celui-là. Fait que peut-être à jouer un jour. C'est pas dans ses plus compliqués, puis moi, c'est ce que j'aime aussi. Là. Il y a son successeur naturel qui était Forum Trajanum, qui finalement, il y avait juste un peu la thématique qui était similaire, là, fait que le jeu par rapport, était plus complexe, puis le payoff, si je peux me permettre l'anglicisme, n'était pas aussi bon. Ok, Je trouvais que Trajan, là, pour la complexité du jeu, Trajan, il t'offre beaucoup de décisions intéressantes. cool. Donc, c'était ma position 60. À 59, on va dans un de tes favoris, je crois, à toi. Oh! Un jeu que j'ai joué 2 ou 3 fois, puis qui est pas dans ma gamme de jeux, mais pas du Ah tout ouais. d'habitude. Ben, pas du tout. Non, c'est pas vrai. À toute fois, je dis ça, mais finalement, j'aime quand même ça, ce style de T'aimes quand jeu-là. même Mais beaucoup de styles différents. Tu sais, oui, t'as un style oui, un peu préféré, mais t'as quand ouais, même des choix. Tu joues un peu de tout, là. ouais, absolument. Mais souvent, je vais faire comment, c'était le fun, mais tu sais, ce sera pas un coup de cœur. Mais celui-là, pour son côté cinématique, est venu vraiment me chercher. Il s'agit de Nemesis. On a enregistré un Donc, podcast là-dessus cette semaine. ouais, je pense que les gens qui écoutent la chaîne en ont sûrement déjà entendu parler. Mais donc, Nemesis, c'est un jeu où on se retrouve dans un vaisseau et où il y a des aliens et on a différents objectifs cachés qui potentiellement sont contradictoires avec l'aspect coopératif de la partie. Donc, c'est un semi-coopératif. Euh, où les monstres font vraiment mal. Oui, ils sont vraiment forts. C'est ce que j'aime, je pense aussi, c'est qu'il y a comme une tension vraiment, vraiment importante dans ce jeu-là. Ah, c'est un jeu de Euh, survie à la base, là. c'est ça, j'ai pas joué à Burn Cycle, mais c'est un peu le feeling que j'ai de genre comme. C'est pas vraiment un jeu où on tue des monstres, c'est plus un jeu où on essaie de se sauver ou Ouais. essaie de se faufiler, là, tu sais. Euh, Fait que j'ai un peu ce feeling-là. Ce qui fait que pour moi, il peut pas être un jeu mieux que 59. C'est vraiment sa lourdeur au niveau des règles. Puis Ouais. je trouve, je trouve ça too much. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'est assez investi puis qui a appris les règles, puis j'ai juste besoin de jouer sans trop me soucier de ça, c'est pas compliqué en fait. Ouais. T'sais. Moi, quand je joue ce joueur-là, c'est souvent moi. Fait que, tu sais, Ben, j'imagine. fait que je l'ai pas, ce défaut-là, moi. Les 2 personnes avec qui j'ai joué, toi puis un autre, j'ai joué avec toi? Je pense pas qu'on a joué ensemble. Ah non? En tout cas, bref. C'est ça. C'est quelqu'un qui possédait le jeu puis qui avait maîtrisé les règles et tout ça. Ah, Fait que ben oui. j'avais pas trop à me soucier de ça, mais je sais que c'est quelque chose qui est comme une barrière pour ce jeu-là. Ça, puis le prix, Ouais. évidemment, euh, qui est assez dispendieux, mais c'est vraiment une expérience. Comme je disais, je pense que le meilleur mot, c'est vraiment cinématique. Puis c'est quelque chose que ça se reflète pas dans tous les jeux que je joue, mais quand quelque chose le réussit aussi bien, quand un jeu le réussit aussi bien, je pense que c'est digne de mention. Puis celui-là, c'est pour ça qu'il est assez haut quand même dans ma liste. Ouais, c'est un jeu qui laisse beaucoup de souvenirs. Tu sais, moi, j'ai joué peut-être 6 7 fois, puis je pourrais te raconter des scènes de chaque game, tu sais, que je jouais tel personnage, c'est passé telle Ouais, affaire, lui il est mort, j'avais tel objectif, dans ce game-là, je suis mort de même, puis tu sais, j'ai des souvenirs de toutes mes parties, fait que ça, c'est bon signe quand tu as une expérience avec un jeu, puis que tu as ces souvenirs-là après plusieurs années d'y avoir joué. Puis c'est un des rares jeux que quand tu ouvres le livre d'instruction, il y a une préface de l'auteur. Puis l'auteur, ça dure à peu près une demi-page, là, sa préface. Puis il parle un peu de son processus de création, puis de comment ça a évolué avec le temps, là, ce jeu-là, parce qu'il a quand même travaillé plusieurs années dessus. Puis il disait que son but premier avec ce jeu-là, c'était de nous faire vivre une expérience inspirée ou un hommage plutôt au film d'horreur de science-fiction. Puis c'est exactement ça, en fait, quand tu joues à Nemesis. ouais, ouais. Puis je dis, je suis pas un fan numéro un de films de science-fiction, mais j'en ai écouté quand même pas mal, puis j'aime ça. Là. C'est ça, ça se ressent. Puis voilà, c'est une excellente expérience. Puis il y a un jeu que je trouve meilleur dans cette catégorie-là de jeux cinématiques, puis il va se retrouver plus loin. Mais On en je vous reparlera plus laisse, tard. je vous laisse pondérer sur qu'est-ce que ça Oh. pourrait être. Même si toi, je sais exactement, je sais que tu sais c'est quoi. Une petite idée. Super. Alright. En position 58, on s'en va
complètement ailleurs, dans un jeu familial de la même année par contre, un autre jeu de 2018. D'ailleurs, 2018, c'est l'année où j'ai le plus de jeux C'est dans mon ton top 100. année. Ah ouais. On en reparlera sur combien, là, mais quand même une bonne différence par rapport à la deuxième où j'en ai le plus. Et c'est un jeu d'un auteur qu'on ne connaissait pas au moment où il a sorti ce jeu-là, et il est venu faire un coup de circuit. Euh, Devrais-je dire 2 coups de circuit dans Ouais, cette ouais, année-là? ok. 3? En tout cas, vraiment, vraiment, vraiment sur tous les fronts. Puis celui-là, c'est The Quacks of Quedlinburg. Les charlatans de Belcastel en français. Ouais. Quand j'ai joué à ce jeu-là, je suis tombé en amour tout de suite, en fait, parce que c'est l'excitation, Ouais. le pouce ta chance. Puis le pouce ta chance, c'est quelque chose que tout le monde euh, peut relate. Tout le monde peut avoir des sensations fortes avec ça. Exactement, puis tout le monde comprend aussi l'enjeu. Eh T'sais. oui. Puis tout le monde l'a déjà vécu, puis c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment le fun dans le jeu de société. Puis souvent, quand on s'investit un peu plus dans le hobby, on vient à aimer un peu plus les jeux stratégiques qui viennent chercher dans notre cerveau des stratégies, puis des complexités. Puis ça, c'est quelque chose d'un peu plus rudimentaire, là. C'est j'essaie-tu encore un petit peu plus, j'essaie-tu encore un petit peu plus. Puis je suis un autre jeton. Ah, je prendrais pas mon blanc. Puis moi, je suis là à bouger dans mon sac puis calculer les odds, mais ça sert à rien, tu sais, parce que tu peux quand même pas l'avoir, mais ça sert pas à rien, mais t'as bien beau avoir 5% de le pogner, Tu ça peux le va pogner. arriver. Ben oui. Puis c'est ça qui crée des si beaux moments. Ben bref, là j'ai commencé à parler du feeling avant d'expliquer c'était quoi le jeu, mais c'est un jeu de backbuilding, pousse ta chance, avec une panoplie de différents jetons que tu viens mettre dans ton sac qui vont faire différentes choses quand tu vas les sortir dans ton chaudron. C'est un jeu qui se joue en 9 manches, puis chaque manche te permet de faire des points, mais aussi d'acheter des nouveaux jetons qui vont venir améliorer ton sac. Puis diluer le plus possible les mauvaises baies qui te font exploser de ton chaudron quand tu les piges. Un chef-d'œuvre donc de Wolfgang Warsch, difficulté 1.95, fait que c'est très accessible. Une extension qui permet de jouer à 5. Les extensions, j'ai pas essayé les 2 extensions, j'ai juste une des 2. C'est le fun, mais honnêtement, le jeu de base, il est déjà très le fun, puis il y a déjà beaucoup de rejouabilité, fait que c'est pas quelque chose que vous devez vous sentir obligé d'acheter, honnêtement. Parce qu'à chaque ingrédient peut avoir comme 4-5 pouvoirs différents, fait que tu t'en choisis un pour à chaque game. Là. Puis moi, j'ai une drôle d'histoire avec ce jeu-là. J'ai la version de Pierre qui avait ramené, oui, c'est ça, d'Allemagne pour les jabs. Puis j'y avais emprunté du temps que je travaillais au Randolph. Puis j'ai joué dans un party de A2 Game au Randolph. Puis il y a un de mes anciens collègues de travail qui était là. Puis on a fait, hey, tu sais, veux-tu venir jouer? Puis il a échappé sa bière sur le jeu. Il était même pas mal en plus, tu sais. Pour lui, c'était rien d'échapper une bière sur un jeu. Un jeu qui moi, était même pas sorti. Parce que c'était pas à moi, il était pas sorti encore au Québec. J'étais vraiment mal. Fait que le lendemain, j'ai dit ça à Pierre. Je fais, hey, je m'excuse. Ton jeu, il y a une bière dessus. On a tout essuyé les cartes vraiment rapidement, puis il est quand même en état relativement bon. Tu veux de l'argent, tu veux de comme. Puis il m'a dit, ah, c'est pas grave, Pierre-Marc, donne-moi 20$, puis garde-le. 20$! Puis j'ai fait, OK. Puis j'ai acheté l'extension en français, puis moi j'ai aucune peur de ça, mais genre je joue avec le jeu en allemand, avec mon extension en français, les chips sont même pas la même texture, on s'en fout, c'est le fun. J'avoue que les chips qui ont reçu de la bière, ils sont peut-être un peu plus épaisses. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de bière sur les chips en tant que tel, je pense. Okay. C'était sur les cartes, puis le plateau un petit peu. Pour vrai, ça paraît même pas, je pense pas, là. Bon, c'est pas si ça n'a pas été si pire. On l'a rescapé rapidement, mettons. Moi, c'est un jeu que j'ai eu des games de malade avec des feelings vraiment fous. Puis, des rounds où c'est comme, OK, j'en essaye un autre. Puis, oh, OK, là, j'arrête. C'est comme, OK, c'était cool. Puis, j'ai eu des games où rien qui marchait. Là. Je faisais juste sortir mes ingrédients blancs. Puis, c'était comme, OK, j'ai 10 queues de rats. Parce que, comme, sur la piste de score, il y a des queues de rats pour tenter d'avoir des bonus.
pour rattraper, mais tu sais, j'étais tellement loin que ça donnait rien, là, les queues de Ça rat. faisait pas la job. Fait que c'est ça. Fait que on dirait que j'ai eu des super belles expériences, mais j'ai eu vraiment des expériences de merde aussi que ce jeu-là. Il est vraiment un peu des deux, je sais pas, là. C'est-tu juste moi Ok. ou. T'es ambivalent Ouais. par rapport à ça. Euh, c'est un jeu aussi, je trouve que c'est justement ça, c'est vraiment bien le catch-up. Dans un jeu familial comme ça, c'est vraiment le fun. Parce qu'on s'entend que c'est un jeu qui a une potentiel de boule de neige. Ouais. Parce que si tu as un premier coup, tu rachètes des meilleurs chips. Un bon premier tour, tu achètes des meilleurs chips que la personne qui a eu un Puis mauvais tu fais des tour. Puis là, points. ça escalade. Mais c'est balancé par ça. Puis par le fait que quand tu exploses, tu peux décider de ne pas prendre les points puis de m'acheter les chips. Ou à la fin de la game, faire le contraire. Ouais. Fait que je trouve qu'il est quand même bien balancé dans cette espèce de chaos Oui. de pousse ta chance. Puis je pense que c'est ça qui fait son succès. C'est que il a mis plein d'affaires, le fun, chaotique. Mais dans ça, il y a beaucoup de règles qui peuvent paraître subtiles pour certains joueurs, pour certains néophytes, mais qui au final rendent le jeu fonctionnel. Puis quand même gamer malgré tout. Ouais, je pense que tout le monde peut y trouver son compte à ce jeu-là. Exactement. Parce que les décisions sont intéressantes malgré tout. T'sais. Oui, des fois, ça marche juste pas de ton sens. Là, ça arrive. Mais bon, C'est parti de la game. ça fait partie de la game. Fait que 58, Quacks of Quedlinburg, les Nice. charlatans de Belcastel. Ensuite de ça, on tombe à l'année du euro, du gros jeu. L'année de 2016, le plus gros jeu de cette année-là. Oh. Terraforming Mars Ah ouais. de Jacob Freigselius. Je sais même pas comment on prononce son nom. Je pensais que t'aimais plus ça, Terraforming Mars. J'aime ça. J'ai beaucoup joué. Ouais. Je vais aller voir comment j'ai joué. Voir. Je pense que je me suis un petit peu tanné. Ok. Peut-être pour se le trop brûler, peut-être. Ouais. 28 parties, quand même. Ok, ouais. Euh, j'ai l'extension Prélude seulement, puis les deux autres maps. Je pense que ça, c'est comme des très bonnes extensions. C'est un jeu de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes. Oui. Dungeon building pur. Et un jeu de placement de tuiles aussi un petit peu. Par la bande. Par la bande. Là, on s'entend que c'est assez mineur. Mais c'est Puis là, c'est un jeu où on accumule donc des revenus de différentes ressources pour pouvoir être optimisé son côté économique. Puis c'est ce que j'aime dans ce jeu-là, en fait. J'aime le draft. J'aime le côté optimisation pour aller chercher plus d'économies, faire des combos de cartes et tout ça. Donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, que j'ai beaucoup aimé. En plus, moi, j'ai comme l'insert en bois là, gravé puis tout. Fait il n'y a rien qui bouge quand je joue, puis tout est accessible. Ça prend 2 secondes à sortir comme jeu. La seule affaire qui est long, c'est brasser les cartes. Fait honnêtement, je trouve que c'est encore un bon jeu. Il est un peu long. Nous, on a beaucoup joué à 4. C'est un jeu qui est quand même long. Et récemment, je me suis pris RS Expedition, qui est la version qui ressemble un peu plus à Race for the Galaxy, puis qui joue en simultané, mais honnêtement, je l'aime moins que l'original parce que j'aime pas ça tant que ça quand on joue en même temps. J'ai l'impression d'avoir terminé la partie puis d'avoir aucune idée de ce que les autres ont fait. Ouais, c'est toujours le fun à analyser les stratégies des autres, puis de voir où ils s'en vont, puis surtout dans un jeu de draft, si tu regardes ce que l'autre fait, parce que je peux peut-être le bloquer un peu sur le draft aussi. Là. Ouais, puis ce qui est le fun de Terraforming Mars, c'est que tu fais une action qui est assez courte, là. Tu joues une carte. C'est pas des effets à plus finir, fait c'est comme tac, tac, tac. Tu joues une action, l'autre fait une action, l'autre fait une action, l'autre fait une action. Tu peux en faire 2, mais c'est pas... c'est ça, c'est assez swift quand même, là. C'est juste qu'on en prend vraiment beaucoup des tours, c'est long. Là. Ouais. Mais je trouve que
c'est quand même rewarding. Mais la raison pourquoi il n'est pas plus haut que ça, c'est entre autres parce qu'il est long, entre autres parce que j'y ai vraiment beaucoup joué, puis on dirait que c'est un peu son défaut aussi, c'est milestones puis c'est awards, là, qu'est-ce qu'on voit dans le bas du board, ben, c'est toujours les mêmes. Évidemment, moi j'ai les deux autres maps, fait que ça change un peu. Ok. Mais on va emmener quand même à développer certaines synergies de cartes qui fonctionnent mieux que d'autres ou qui sont plus sûres que d'autres. Fait qu'en m'emmener, c'est ça. C'est que c'est plus vraiment un challenge de trouver les stratégies. Tu les as trouvées, puis là, c'est d'essayer C'est de des exécutés. les exécuter. Mais à m'emmener, c'est le fun. Mais il y a d'autres jeux qui sont venus le remplacer, qui font des trucs similaires. Ok. Que je vais venir parler plus loin. Fait que c'est quand même un jeu que je refuserais pas de jouer dans un contexte où on a du temps puis que tout le monde a envie d'y jouer. Là. Moi, j'ai joué juste une fois, étonnamment, à Terraforming Mars. J'ai pas haï ça, mais j'ai pas capoté ma vie dessus non plus. Puis ça a fait que j'ai jamais eu l'opportunité d'y rejouer. Ouais. Puis je me suis jamais procuré non plus. J'ai toujours trouvé la production vraiment cheap. Ouais. Pour le Ouais, prix c'est qui ça. se vend, là, honnêtement, en plus. Là. Moi, je l'avais gagné dans un tournoi de jeux de société. Ah, c'est cool, ça. L'affaire du valet de cœur. Ouais. Ah ouais. Le mondial du jeu. Ouais, il avait fait un tournoi une année. Là. Ouais, c'est cool. Ouais. J'avais gagné Cyclade puis 100$ au valet de cœur. Puis avec mon 100$, c'était en 2016 là, ou en 2017. Fait que j'étais allé me chercher Terraforming Mars. Puis on a beaucoup joué. Ça a été un bon achat. T'es rentable. Super. Ouais. En position 56, un autre jeu de 2018. Un autre jeu de Wolfgang Warsch. Oh, Mais avec des dés. avec des dés. Celui-là, Ouais. je le mets, mais en fait, c'est plus la série que je mets Ouais. dessus. En fait, c'est très futé. Ouais. David et moi, sont rendus à on a 4. beaucoup joué. Ouais, c'est ça. David et moi, on a beaucoup joué à ces jeux-là. D'ailleurs, on est deux adversaires assez coriaces. Ouais. Quand on joue au deuxième, c'est pas drôle. Ouais. Fait que je mets celui-là, mais honnêtement, là, ça fait un certain temps que j'y ai pas joué parce que à toutes les fois qu'il y en sort un nouveau, c'est à celui-là que je joue, puis j'arrête de jouer à l'autre parce que anyway, j'ai même plus de feuilles du premier, j'en ai plastifié, mais je joue au deuxième. Fait que j'ai pas acheté le troisième, mais j'ai joué beaucoup sur la plateforme en ligne. Puis même chose pour le quatrième, je l'ai pas acheté, mais j'y ai joué beaucoup sur la plateforme en ligne aussi. Mais mettons qu'on est dans une convention de jeu, je vois du monde qui veut y jouer, je sais ça, je vais me faire, je me fais une petite game de ça, j'adore le puzzle. C'est juste qu'une fois que tu as un peu résolu la voie pour y arriver, je trouve ça un peu répétitif. Après ça, c'est quand même un défi de le faire à chaque fois. Il faut que tu sois chanceux, il faut que Tu prennes des bonnes décisions, le faut que tu timing, prennes des bonnes des décisions, bonus aussi. des guesses éduqués, là, comme on appelle en anglais, des educated guesses à chaque fois. Fait il y a quand même du plaisir à le refaire, cette formule-là, mais c'est pas comme les premières semaines où il y a une nouvelle qui sort puis que j'essaie de percer le mystère. Ça c'est vraiment, c'est là où j'ai du plaisir. Là, essayer de savoir c'est quoi le maximum de points. Après ça, c'est juste comme, ok, je suis capable de leur faire ce maximum de points. Ouais, parce que ça peut exploser assez intensément dans ces jeux-là. Ouais. Donc, c'est un roll and write, là, en passant à ceux qui n'avaient pas vu en voyant l'image. C'est laid, là. C'est grave. C'est laid, mathématique. Ouais. C'est comme vraiment pas invitant. Là. Ils ne se sont même pas forcés à mettre une thématique. Là. Non, il y a des renards, là, mais en tout cas. Ouais, c'est l'affaire la plus bizarre, ça. Des renards. Mais c'est pour aller avec le titre. Très futé. Il est futé comme un renard. L'expression. Ouais. Hein. Je sais pas, c'est l'équivalent d'un sudoku pour vrai, là, au niveau de la thématique. Là. Oui, tu as des grilles que tu vas cocher des cases ou mettre des chiffres dans des cases, puis tu vas faire des points de façon différente dans chaque section de couleur. Puis chaque section de couleur est reliée au dé de sa couleur. Fait que c'est on lance des dés, on draft les dés un à la fois, puis après ça, les joueurs passifs vont prendre un des dés que tu n'as pas pris. Fait que tu vas tout le temps un peu jouer, mais c'est sûr oui, puis tu as toujours un intérêt de qu'est-ce qu'il va me laisser. Ah non, tu vas laisser ça. Ah oui, tu laisses vraiment des petites merdes dans l'assiette. C'est le fun à 1, c'est le fun à 2, c'est le fun à 3, c'est le fun à 4. Pour vrai, là, c'est comme...
le Hey, player count, moi, j'ai c'est pas de un des problème. jeux que j'ai plus joué en solo sur l'application, moi aussi. Là. Je Absolument. bon, jouer 200 parties, là, c'est Ah ouais, ça, ridicule. ça s'enligne tellement facilement, là. Ouais, un moment Fait donné, on que, finissait tout le temps nos soirées de jeu avec une game de ça. ouais, exact. Ouais, 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 on se bataillait solidement la première place. Ouais. Fait que pour vrai, j'essayais de penser à des roll and write que j'aime, puis j'étais comme, ben, honnêtement, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. C'est toujours des jeux que tu joues très rapidement. Puis tu sais, je pense que j'ai parlé de Next Station London Ouais. sans qu'il soit dans mon top 100, mais j'en ai parlé. C'est difficile pour moi d'en nommer plus que quelques-uns. Là. À un moment donné, je trouve que c'est un peu toujours la même affaire, mais Ils sont tous dans la même case un peu. c'est celui-là que j'ai le plus joué. Fait que je pense Ouais. que c'est celui-là qui est mon plus haut. Là. C'est un excellent choix. Très futé. En 56e position. Ensuite de ça, on s'en va en 2012 à un jeu en duo, en duel seulement, Hmm, qui reproduit l'effet d'un euro en duo, en duel, en dedans d'une heure. quand même. C'est comme excellent, avec des composantes super simples, un gameplay vraiment prenant, assez cutthroat pour un jeu à deux en plus. Je parle de Targi. Ah oui. L'excellent, excellent, excellent Targi. Un On autre en jeu qu'il parle. faut pas se fier à son visuel. Ouais, Ou à la boîte du jeu, là, qui est comme. ouais, c'est Ouais. comme. C'est ça. C'était le look dans le temps un peu, là, aussi, là. Ouais, ils l'ont refait avec la nouvelle édition, mais il me semble que c'est pas tant plus beau. Là. Non, je pense que c'est le même look, en fait, non? C'est dans la même veine. Ah, au Japon, il y a un différent cover. Bon. Fait que c'est un jeu où on va venir placer des cartes d'action tout autour d'un quadrilatère. Ouais, Comme ça, Target ok. Playmat, ouais, Regarde ça, ouais, ça ça. marche. Puis il va y avoir le gris, je pense thématiquement c'est le voleur, je sais pas Oui, quoi c'est là. un voleur. Ouais, c'est ça. Et il se déplace sur le contour des tuiles, puis ça c'est toujours les mêmes tuiles là, qui sont là, là. Puis il va bloquer un certain endroit, puis nous il faut aller se placer dans un des autres, une des autres cartes disponibles qui sont pas les coins, avec un de nos deux ouvriers, Il y en a trois trois. ouvriers. Puis on va on va le faire chacun notre tour. Puis là, l'ordre du premier joueur, il change de tour de manche en manche. Puis on va venir dans le milieu, les 9 cartes dans le quadrilatère dans le milieu, elles vont changer. À chaque fois qu'on va en prendre une, il y en a une nouvelle d'une autre sorte qui va se mettre là. Donc, ces cartes-là, c'est soit des ressources, soit des façons de dépenser des ressources pour faire des points. Ouais. Puis le côté vraiment brillant de ça, puis c'est là où est tout le jeu en fait, là, c'est que où tu vas venir te placer, ça va bloquer l'autre. Et tu vas être obligé d'avoir au moins un de tes trois bonhommes qui est sur la rangée ou la colonne. OK? Fait que tu peux pas avoir trois dans une rangée ou trois dans une colonne. Il faut que tu en aies, mettons, une dans une rangée, dans une colonne ou vice-versa. Puis là où se rencontrent tes workers dans le milieu, tu vas venir mettre ton cylindre, comme on voit sur l'image. Puis ça, c'est les actions que tu vas entreprendre. Ouais, c'est les intersections de tes ouvriers. Exactement. Donc, dans ce cas-ci, ben, dans le bleu puis le blanc, là, on voit les actions qu'ils vont entreprendre. Fait que le bleu est en train d'entreprendre deux actions qui lui demandent des ressources, puis le blanc est en train d'entreprendre une action qui lui donne des ressources, puis l'autre qui les permet de dépenser, puis tu peux les résoudre dans l'autre que tu veux. Ouais, Puis en puis. plus de ça, où sont nos travailleurs, tu vas Ouais. pouvoir venir faire l'action. Puis ces actions-là peuvent être des échanges, peuvent être des ressources, peuvent être piger des cartes, etc. Euh, Fait que c'est un jeu hyper tête dans son. Tu sais, comme tes décisions ont vraiment des grosses importances. Là, à chaque fois que tu places ton ouvrier, il faut que tu penses à plein d'affaires. Mais vu que c'est juste un deux joueurs puis que le scoring est assez simple, tu as beaucoup de choses à penser, mais en même temps, pas tant. Il n'y a pas tant de variables que ça à calculer. Il faut juste que tu bloques l'autre suffisamment pour t'avantager, mais c'est vraiment magnifique, en fait, là, le placement. Là, C'est ce le qui fait les placement bons jeux de d'ouvrier. duel, je trouve, là, c'est d'avoir une Ouais, bonne tension entre les deux joueurs. Puis lui, ouais, tu sais, ça a pas l'air de ça parce que ça a le look d'un jeu beige, un jeu euro classique.
Ça l'est Ouais, quand même, parce qu'au final, tu vas faire des ressources pour acheter des cartes. Tes cartes, c'est ouais, des objectifs de scoring, puis ils ont ouais, des symboles que tu vas essayer de matcher dans ta petite grille ouais. personnelle pour faire des Fait que t'as un ensembles. petit peu de. C'est ça, t'as un petit peu de set collection finalement là, dans Ouais, ton scoring. exact. Fait que, tu sais, oui, il y a ça, mais c'est super tendu parce que dès qu'une bonne carte sort, ou une carte qui donne 2 ressources, ou une carte, tu sais, telle action que tu sais que l'autre a besoin pour aller la jouer là, ben, tu sais, ok, je vais-tu le bloquer ou je vais chercher la carte qui a 2 ressources. Puis là, c'est comme Ouais, des choix tout le temps un peu déchirants. Puis c'est vraiment le fun comment c'est fait comme système de jeu. ouais, vraiment. T'as- Ils ont bien fait ça aussi. Tu sais, il y a des cartes qui sont un peu meilleures que les autres, fait que ça crée de la tension pour être celui qui va en premier, puis c'est la disputer. Tu sais. Souvent, les gens ils se disent tu sais, ils cherchent l'équilibre parfait, mais c'est pas vrai. Là, l'équilibre parfait, des fois, il est dans le déséquilibre, puis dans cette espèce de tension-là que ça crée. Là. Fait que je trouve que c'est un bel exercice aussi de design de jouer à ça parce que tu te rends compte à quel point c'est ça. La tension, elle marche, mais en faisant certains choix de design qui peuvent paraître c'est ça, off pour certains, mais ça fonctionne tellement bien en fait. Là. Ouais, c'est encore un jeu que je possède, puis que j'aime ça sortir de temps en temps. Absolument. Donc Targi de Andreas Tiger, je pense que c'est le seul jeu qu'il a fait. Mon Bravo. nom me dit pas grand-chose. Donc ensuite, C'est. Ouais, il a c'est fait ça, des juste extensions de Targi. des extensions pour des promos. Et voilà. Euh, alors, ça c'est un jeu de 2012. On reste en 2012 avec ma position 54, avec un jeu d'un auteur que j'ai déjà mentionné qui s'appelle Rudiger Dorn. Fait qu'on reste en Allemagne. On est un peu allemand en fait Dans cette portion-là du top dans 100. cette portion-là. Stefan Feld, Wolfgang Warsch, il est viennois, là, c'est assez proche. Steiger, est-ce qu'il est allemand? Ça sonne allemand, en tout cas. Ouais, je pense que oui. Puis Rudiger Dorn aussi. Puis Wolfgang Jacob Warsch. Freiξelius. Ah, lui, peut-être pas, par exemple. En tout cas, bref. Puis Kwapinski, je pense qu'il est polonais. Il est Sûrement. polonais, ouais. Ouais. Bref, un jeu de Rudiger Dorn, ça fait partie des plus légers. Il s'agit de Las Ouais, Vegas. c'est ça, je pensais. Alors, Las Vegas s'agit d'un jeu tout simple de, de dés. Oui, oui, effectivement. Euh, De majorité. de majorité, effectivement. Il y a un petit aspect push your luck, évidemment, aussi. Il y a 6 casinos qui correspondent aux 6 pips d'un dé de 6. Puis sur chacun de ces casinos-là, au début de la manche, on va venir mettre de l'argent pour qu'il y ait au minimum de 50 000 sur chacun de ces casinos-là. Puis à chacun de nos tours, on va venir brasser tous nos dés. Puis on va choisir un ensemble de dés d'une même pipe. Fait que, mettons, j'ai 3-1, je pourrais placer mes 3-1, mais je pourrais pas en placer moins. Si j'en ai 3, c'est 0 ou 3. Puis, mais j'aurais le choix de placer mes 1, de placer mes 2, de 3, etc., peu importe ce que j'ai pogné. Puis, ça va venir faire office de majorité. La valeur, une fois qu'elle est placée sur le casino, n'a pas d'importance parce que ça va juste être de cette valeur-là qui va se retrouver sur ce casino-là. Ça va être le nombre de dés qui va déterminer qui va gagner le plus gros des montants associés à ce casino-là, cette manche-ci. Puis les montants varient entre 10 000 et 100 000 Ouais. avec l'extension de boulevard. Là. Je pense que sinon c'est 90 000 dans le jeu Ouais. de base, ou en tout cas, c'est comme ça. Puis la twist, parce que dans ces jeux-là, ça prend une twist, parce que sinon ce serait un petit peu trop plate, c'est que s'il y a une égalité, il s'annule. Puis là, à Les ce dés moment-là, disparaissent. fait que là, c'est comme, oh, merde, on s'est disputé le 100 000 piastres à deux. Puis finalement, à la fin de tout ça, on est venu s'égaliser, on en a 3 chaque. On a gaspillé 3 dés pour pas faire d'argent parce qu'on s'annule. Mais en plus de ça, la personne qui est en dessous, peut-être qu'il y en a juste mis un ou deux, Il l'a. ramasse le magot. Fait que c'est incroyable comme jeu parce que t'as le goût te- d'aller t'instaurer dans un des casinos pour faire peur aux autres. Mais en même temps, si quelqu'un
pogne le même nombre de dés que toi ou quelqu'un qui veut. Mettons, il sait que tu es en avance parce qu'il a un peu calculé ses affaires, il va vouloir venir dans tes pattes. Fait que même à plusieurs joueurs, là, il y a plein de coups chiens qui se font tout le temps, puis des coups de chance, ça va emmener, t'es comme. À ton dernier dé, ce que tu roules, t'es obligé de le mettre là, tu n'as pas de T'as pas le décision. choix. Ouais. Mais des fois, ça peut être le 1 qu'il te fallait pour aller battre l'autre ou pour aller égaliser ou être en dessous de l'égalisation. Tu sais, fait que c'est un jeu qui paraît vraiment niaiseux, mais il y a vraiment il y a différentes stratégies, puis il est vraiment le fun à jouer en fait. Puis moi, c'est quelque chose que je peux jouer avec mon père de 80 ans, puis il n'y en a pas beaucoup là, des jeux que je peux jouer avec mon père. Puis ça, c'en est un qui fonctionne. D'ailleurs, il voulait l'acheter, puis en ce moment, il n'est plus disponible parce que cette version, il y a eu une nouvelle édition il y a un an ou deux, ou 3 ans. L'édition royale, là, la boîte noire. Là. Ouais, moi, je l'ai pas pris celle-là parce que j'aimais pas du tout le. C'était avec l'extension, je pense. Ouais, mais j'aimais pas le. Comment il avait fait le plateau, là. C'était comme. Ok. C'était un cercle, puis tout ça, Ah. puis j'aimais pas le look. Puis finalement, j'ai bien fait d'attendre de me le procurer parce qu'après ça, il y a 2, 3, 4 ans, ils ont sorti une petite boîte, puis ils ont sorti l'extension. L'extension était genre super chère dans le marché du seconde main parce qu'elle était pas trouvable. Puis finalement, là, ils l'ont sorti avec cette nouvelle édition-là. Puis finalement, je joue quasiment jamais avec l'extension parce que des fois, je le monte à du nouveau monde. Puis j'ai pas le goût de leur expliquer 1000 règles. J'ai le goût que ce soit simple. C'est un bon jeu d'ambiance, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Puis tu jases pendant ce temps-là, tu manges des chips. Puis, non, mais tu sais, c'est vraiment Oui. une ambiance où. Puis là, il y a des moments d'excitation. Genre, ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es encore après moi? Quand je fais des soirées d'animation, c'est un des jeux que systématiquement j'emmène à peu près à toutes les fois. Ouais. Parce que il y a un grand groupe de joueurs, tu voulais un petit jeu simple, excitant, le fun, ça cadre vraiment bien. Là. Je pense que c'est un des jeux qui ça paraît que j'ai été animateur, moi aussi, au Randolph, parce que c'est le genre de jeu que dans la vie d'un gamer, c'est pas nécessairement le truc qui va le marquer, mais moi, justement, de l'avoir montré, puis d'avoir vu tous ces moments d'excitation-là, puis d'avoir vécu moi aussi, c'est quelque chose qui me suit, puis que je garde tellement des bons souvenirs. Ouais, c'est un super bon petit jeu. Fait que c'était ma position 54. Cool. Alright. En 53e position, c'est pas juste s'il est pas allemand, lui, avec. Attends. C'est une thématique, là. Eh oui, allemand, ça fait. Pas pour rien que les Spiel des Jarret, c'est en Allemagne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la suite d'un jeu que je n'avais pas joué. J'ai juste joué à cette suite-là. C'est un jeu de Mathias Kramer de 2019. L'original doit dater de début 2010. Il s'agit de Glenmore 2 Chronicles. Donc, Ouais. Glenmore 2. Moi aussi, j'ai juste joué à lui. J'ai pas joué au premier. Ouais. Apparemment que les deux sont bons. Puis ce que j'ai pas fait encore, c'est d'explorer les Chronicles, justement. Là, j'ai juste joué la version de base parce que je le possède pas. C'est un de mes un des joueurs dans mon groupe de jeu qui le possède, mais j'aimerais ça pouvoir peut-être faire des chroniques avec lui, voir de quoi ça a l'air. Puis même sans ça, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un petit jeu de placement petit jeu moyen, devrais-je dire, de placement de tuiles où on va venir, puis là, c'est ça qui manque un petit peu, puis tu cherches, je pense, là. Ça, c'est des composantes upgradées, je pense, non? Ça, je sais plus. Ouais. Non, je pense pas. Ben, ouais, peut-être. Les barils, je pense pas, non? Il me semble que c'est ça. Ah, c'est juste qu'il y a des stickers, ok. Ouais. Puis on a un plateau central qu'on va venir bouger notre meeple pour pouvoir aller chercher une tuile. Sauf que plus tu avances, plus tu as le premier choix pour cette tuile-là, puis il y a vraiment des tuiles qui te donnent un choix difficile à faire. Là, parce que ce qui arrive, c'est que tous ceux qui sont en arrière peuvent continuer à jouer jusqu'à temps qu'ils te dépassent. Parce que c'est toujours celui en arrière qui joue. Puis il y avait ça aussi dans Heaven and Hell, qui est un jeu que j'ai résolu un petit peu trop pour avoir mis dans mon top 100, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette mécanique-là dans Heaven and Hell, puis je l'ai retrouvé aussi dans Glenmore. Puis je trouvais que dans ce jeu-là, peut-être que si j'y jouais plus, j'aurais une même compréhension, mais bref, c'est celui que je préfère des deux, finalement. Même si Heaven and Hell, j'y ai beaucoup plus joué.
Je trouvais cette mécanique-là vraiment le fun, très interactive. Puis après ça aussi, on se déplace sur le plateau. Puis sur le plateau là, de la... Je veux pas dire une niaiserie, mais d'Irlande. Oui. Ouais, c'est irlandais. Ouais, ouais, ok. Euh, pour aller chercher certaines tuiles bonus, puis tu peux aller chercher des tuiles de scoring aussi là, dans ce plateau-là. Je trouve que c'est un jeu qui est bien rodé, puis tu peux comboer tes tuiles quand tu les mets, mais à un moment donné, quand ils se ramassent plus sur le bord, ça devient moins possible de les comboer. Fait que tu peux pas comme trop abuser. Tu sais, on dirait que c'est comme Tu peux le bien déclencher un fait. certain nombre de fois. Puis Exactement, mais tu veux optimiser chaque fois que tu les trucs, chaque fois que tu les actives, mais parce que ça va prendre des bonhommes. Puis là, les bonhommes, il faut que tu les déplaces. c'est ça. Fait que encore une fois, un jeu medium weight où il y a juste assez de règles, puis juste assez de tension, puis de trucs à penser. Vraiment un beau package. Puis je Puis, trouve que justement avec le truc Chronicles, là, ça rajoute de quoi. Fait que je le mets même si j'ai pas joué au Chronicles parce que juste le gameplay est tellement ouais. solide de base. Puis pour un jeu de placement de tuiles, c'est un très bon engine building, en fait. Là. Ouais. Parce que tes tuiles, quand tu vas les activer, ils vont pouvoir. Il y en a qui génèrent des ressources, il y en a qui font des échanges. Fait que échanger telle ressource contre un autre, échanger telle deux ressources contre des points. Fait que là, tu sais, il faut que tu essaies de synerger ça pour justement maximiser le nombre de points puis de ressources que tu es capable de produire avec tout ça. Fait que non, c'est très cool. Puis t'as un petit puzzle spatial en même temps. Oui, t'as les tuiles, mais pour les activer, ça va te prendre tes bonhommes. Là, s'ils sont trop loin de ton château, ben là, il faut que tu les déplaces. Puis fait que t'as tout ça à gérer aussi en plus de quelle tuile tu vas choisir. C'est vraiment un très bon jeu. Moi, j'ai juste joué une fois. Quelqu'un l'avait emmené chez nous, puis on l'avait joué. Puis j'ai vraiment trippé sur ça aussi. Fait qu'à explorer plus, il va falloir jouer ensemble, continuer à l'explorer ce jeu-là. Yes. En 52e position, on a une nouveauté Oh! d'un auteur, d'un duo d'auteurs, nos auteurs favoris, Pas à des moi puis auteurs David, italiens. italiens, Simone Luciani, Daniele Taggini, avec Tileta, moi je vais le dire comme ça, Ouais. même si on s'entend tous pas sur la prononciation, Mais ça a comme l'air que c'est tous le nom les d'une jeux en T. ville. On m'a dit que c'était le nom d'une ville. Ouais, moi, on m'a dit que c'était C'était une partie d'un nom de ville, mais c'était en tout cas peu dans importe, une là. autre. En Belgique. Ouais, en belge, ouais, c'est ça. Mais bon, Peu ce jeu-là. importe. Euh, fait qu'on a déjà parlé de la série hantée. Ça, c'est le dernier jeu de cette série-là. C'est un jeu qui avait une promesse intéressante, mais qui est, tu sais, le look, là, c'était. Ouais, c'est ça. C'est pas super Ils sont sexy. pas forcés. Ils sont vraiment pas forcés. On parle d'un jeu de 2022, mais on dirait qu'ils ont fait exprès que ça ait l'air d'un jeu de 2012. Ouais. Ouais. En fait, ils ont pas. Peut-être, ils ont fait exprès pour qu'on sache exactement à quoi s'attendre. Mais au final, euh, donc c'est un jeu où on va venir drafter des dés pour venir entreprendre des actions. Puis la valeur du dé va dicter le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire, puis le nombre de ressources qu'on va prendre. Puis c'est vraiment très intéressant. Puis ça, j'aime ça le draft, là, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis je trouve que dans ce jeu-là, t'as comme le reste des règles, même s'il y a beaucoup d'actions puis qu'il n'y a pas de player aid, euh, c'est assez simple pour vrai. Là. C'est vraiment assez simple. Mais sauf que les décisions de quel dé tu prends pour arriver à faire une Ouais. stratégie puis à la déployer tactiquement, ça, c'est pas très simple. C'est là que le fun du jeu est. C'est là que le fun du jeu est. Puis ça, faut que je donne des bonnes notes à ces jeux-là parce que je trouve que c'est là où les jeux doivent être. Ouais, La ouais. plupart du temps, c'est peu de règles, ou en tout cas pas trop de règles pour une bonne intensité, beaucoup de tactique, beaucoup de choix tactiques, beaucoup de stratégies possibles, etc., etc. Beaucoup de tension entre les joueurs. Tu sais, si t'es un jeu capable de faire ça, Faut c'est que un ce hit. soit faut que ce soit les stratégies qui rendent le jeu complexe et non les règles. Exactement. Puis ce jeu-là le fait à merveille. Parce que oui, les tours des fois peuvent être longs. Si des joueurs sont prompts à faire de la paralysie d'analyse, celui-là va peut-être leur causer des certains maux de tête. Euh,
Parce que le draft, il implique beaucoup de choses, puis tu as juste 3 dés que tu prends à chaque manche, puis il y a 4 manches. Là. Fait que c'est comme. T'en choisis 12 dans ta game. Tu fais 12 actions dans ta game, mais chaque action peut débouler sur toutes sortes d'actions. Fait que des fois, tu fais des tours où tu fais 12, non, peut-être pas 12 actions, mais genre 7 actions. Là. Ah, tu pourrais en faire au-dessus de 10 parce que. Ouais, tu pourrais. Là. Parce que dans le fond, quand tu drafts un dé, le nombre de ressources que tu gagnes puis le nombre d'actions que tu fais, les deux se cumulent pour donner 7. Fait que si le dé a une valeur 6, il donne 6 ressources, mais tu fais juste l'action une fois. Mais si tu prends un dé qui a une valeur de 1, tu fais une ressource seulement, mais tu fais l'action 6 fois. Fait que déjà, de faire une action 6 fois, c'est quand même hot. Ouais. Puis en plus de ça. Pour comme l'optimiser, etc. Ouais. Tu peux ramasser des tuiles dans le jeu. Il y a des tuiles qui font plein d'affaires. Tu as des tuiles de personnages, des tuiles de contrat, des tuiles qui donnent des actions bonus, justement. Fait que une tuile pourrait te donner 3 fois telle action dans le jeu ou des trucs comme ça. Fait que tu peux essayer de comboer avec ces tuiles-là pour faire un tour où finalement tu peux faire comme 10-12 actions dans un tour vraiment hot. C'est pas exagéré 10-12. Non, ça se fait. Ça se fait. Puis c'est un jeu où il y a il y a des points de fin de manche, comme ils ont fait dans Barrage ou dans Terra Mystica ou dans toutes ces affaires-là. Puis on les connaît d'avance, fait que tu peux vraiment comme. Je pense qu'au début de la partie, il faut que tu regardes le board puis tu fasses OK, ce serait quoi mon parcours? Ouais. Il faut que tu y réfléchisses un peu à ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour les premiers joueurs parce que tu peux facilement envoyer ton marchand à une place par rapport puis finalement manquer du scoring. Oui, parce qu'il faut que tu sois spécifiquement à telle ville ou que tu aies mis une maison à telle ville pour le scorer. Puis les spots de maison sont limités. C'est pas tout le monde qui peut en avoir une. Très limité. Souvent, il y a une personne, peut-être 2 qui peuvent y aller. Fait que c'est très, très limité, effectivement. Fait que ça crée beaucoup de tension. Puis une des choses que j'aime beaucoup aussi, qui se rajoute au draft de dés, c'est que la roulette qui dit quelle action a 6 actions, une ressource, ou une action 6 ressources, ou l'inverse, elle bouge de 1 à chaque tour. Fait que tu peux savoir que prochain tour, cette action-là, elle va donner beaucoup de ressources, mais tu ne pourras pas la faire. Tu vas juste pouvoir la faire juste une fois. Fait que là, ce tour-ci, tu as vraiment un incitatif à y aller. Ouais. Et là, fait que tout ça, faut que tu peux le planifier quand même un peu d'avance aussi en fonction. Fait qu'il y a beaucoup de place à élaborer une stratégie, mais après ça, il faut que tu sois assez flexible tactiquement pour venir t'adapter parce que les dés que les gens vont prendre, ça va pouvoir venir changer. Les tuiles que les autres prennent aussi. C'est un jeu qui a beaucoup d'interactions indirectes entre les joueurs. Exactement. Même si chacun fait ses affaires, on se dispute plein de tuiles bonus qui sont en quantité limitée, les contrats, les personnages, les dés, les nombres d'actions. Fait que, tout est limité. Fait que chaque fois que tu prends quelque chose, ben, c'est au détriment de prendre d'autres choses que tu aimerais aussi, mais ça se peut que ça soit plus là quand ça revienne à toi. Là. Absolument, absolument. Donc, c'est un jeu qu'on a joué ensemble pour la première fois au LAN. Ouais. Puis moi, j'y ai rejoué une couple de fois, toi aussi, je pense. Quand j'ai rejoué 3 autres fois. Ouais, moi aussi, quelque chose comme ça. Puis j'ai joué à 4 puis à 3. Je pense que j'ai pas encore joué à 2. J'ai joué à 2 puis à 4, moi seulement. Ok. Je pense que j'ai plus joué à 3, en fait. Ça marche bien à 2. C'est sûr que c'est un peu moins tendu, mais le nombre de dés est plus petit, le nombre de tuiles est plus petit aussi. Fait que, tout scale. Ça marche quand même bien. Le setup est un peu long. Ça, c'est quelque chose qui est un peu tannant. Surtout les tuiles, il faut comme les trier. Là, les cathédrales. Les cathédrales, mettre dans le bon ordre. La production n'est pas très belle. Tu l'as déjà mentionné là, dans ta critique. Là, puis les couleurs des dés, ça n'a comme pas rapport. Mais bref. Ouais, non, pour les gens qui sont daltoniens, c'est désagréable. J'ai joué avec un daltonien. À tout et tout, il était comme. C'était bleu, ça, ou c'est le dé gris, ou ça, c'est le dé jaune, c'est le dé rose? Moi, ce que je fais à cette heure, c'est que je sors un dé de chaque couleur, là, puis j'y mets à côté d'où on met les ressources. Fait que là, je suis comme, ce gris-là, c'est cette laine-là. Là. Cet autre gris-là qui se ressemble vraiment beaucoup, c'est la pierre, puis le bleu qui est un peu grisâtre. Là, le bleu parlotte. Ça, c'est des enclumes. Bref.
moi, je suis le contraire de daltonien, là. Je suis graphiste, fait que Tu vois bien les couleurs. je le comprends le problème, mais pour moi, jamais je me suis trompé, puis je me tromperai jamais, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est un souci pour moi. Mais c'est terrible qu'ils font encore des jeux avec aucune Ouais. réflexion pour. Puis c'est quand même une bonne partie de la population là, qui est non pas juste daltonien, il y a des gens comme qui ont de la misère avec les couleurs sans être Ouais, daltonien, là, ouais, tu ouais, sais. c'est ça. Bref, Tiletum, un excellent jeu de 2022. Yes. Ben d'accord avec toi. Mon dernier de ce segment-là, c'est vraiment drôle qu'il soit côte à côte. Puis honnêtement, la seule raison pourquoi il est devant Tifletum, c'est parce que j'y ai joué plus récemment, puis que j'ai vraiment eu une partie que j'ai eu beaucoup de plaisir, avec toi d'ailleurs. Et il s'agit de Marco Polo 2. Oh! Ok. Même duo d'auteur. Même duo d'auteur, 2019 pour la version 2. Je mets le 2 parce Oh, ouais. que je le préfère. J'ai plus joué au 1, là. Je pense que j'ai comme beaucoup plus joué au 1 en fait. Je suis vraiment meilleur au 2 qu'au 1 parce qu'au 1 j'avais de la misère, Ouais, le 2 c'était est un. tellement Ouais, c'est tête. ça. Il y a un peu plus de façon de générer des revenus puis des ressources. Fait que t'es un peu plus libre. On dirait que t'accomplis plus de choses dans ta game. Ouais, c'est ça, c'est plus satisfaisant, je trouve. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers de dés. Oui. Au début de chaque tour, on va brasser nos dés, puis ça va dicter un petit peu la force de nos dés. Mais si on brasse pas assez fort, on va quand même avoir des ressources là, Une compensation en compensation. Merci, de, c'est le de mot que je chameau cherchais. ou d'argent. Ouais. Puis c'est un jeu où on va avoir un bonhomme qu'on va venir voyager, puis sur le plateau pour pouvoir débarrer d'autres actions. Fait que ces actions-là, il y a juste ceux qui se sont rendus là qui vont pouvoir les faire. Fait que c'est très très tête sur la partie placement d'ouvriers où on est tous en commun. Mais plus tu te déplaces, plus tu t'ouvres des possibilités, puis en plus tu t'ajoutes des tuiles revenus Ouais. potentiellement. Euh, puis des petits bonus aussi là, juste de ressources pour le premier qui arrive, etc. etc. Mais c'est cher se bouger sur ces nouvelles actions-là, mais moins que dans le premier, à mon souvenir. Ouais, En ben, tout cas, ça paraît plus facile, en ça tout paraît cas. plus facile parce qu'il y a plus de façons de générer des chameaux ou de l'argent, là. Ouais. Puis on a des personnages qui sont asymétriques, des grosses asymétries. C'était vraiment ça, c'était quelque chose qui avait marqué l'imaginaire dans Marco Polo 1, c'était à quel point tu pouvais avoir des asymétries qui brisent le jeu. Là. Tu sais, comme, toi, tu peux faire ça. Voyons donc, tu peux faire ça. Ouais, mais moi, toi, tu peux faire ça. Oh, faire que je peux faire ça. Tu sais, comme, Ah, les c'est. pouvoirs de joueurs sont malades. Ouais. Fait que c'est un euro beige, mais pour vrai, tu sais, les dés en bois, les belles ressources, tu sais, comme, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça le fun, je trouve ça agréable à manipuler pour un jeu beige. Les Marco Polo, ça a toujours été quelque chose que je trouvais agréable visuellement puis tactilement, malgré que c'était typique. Là. Et beaucoup de décisions déchirantes. Puis là, tu regardes tu penses que les autres vont faire. Tu peux toujours aller sur le même placement d'ouvrier, mais ça va te coûter tellement d'argent si tu vas avec un Tu bon payes dé. la valeur du dé. Fait que si tu sais, tu veux souvent y aller avec une haute valeur pour maximiser ton action, mais si tu vas avec un 6, ça va te coûter 6$ Ouais. pour aller par-dessus quelqu'un. Fait que c'est comme tout le long de ta partie, tu as des grosses décisions. C'est un jeu où tu remplis des contrats, tu vas chercher des ressources, tu vas remplir des contrats, tu voyages pour aller chercher d'autres actions. Mais il n'y a pas juste les contrats, il y a plein d'autres façons de faire des points. Ouais, puis t'as un set Euh, collecting avec les villes dans celui-là. Les villes ont des couleurs. Puis là, je selon pense que c'est une des raisons aussi où pourquoi je tu mets l'aime. tes C'est le fun à faire, comptoirs. ça. Ouais. Puis ce que j'aime, moi, dans ce jeu-là, dans ce système-là, en fait, c'est l'équilibre. Tu sais, t'as dit, si je veux placer mon dé qui est haut sur un autre dé, ça coûte vraiment cher. Mais ça, justement, ça donne du pouvoir au petit dé, au petit résultat. Parce que Ouais, dans un jeu de placement de dés, il faut que les dés qui soient petits ou qui soient moyens, qui soient grands, faut qu'il y ait une ouais, utilité dans le jeu. Puis dans ce jeu-là, d'avoir des 1 puis des 2, des fois, c'est super pratique à la fin d'une manche parce que c'est eux que tu vas aller mettre par-dessus parce que ça coûte pas cher les mettre par-dessus. Mais c'est sûr que si t'as juste des petits dés, ben, t'as quand même une bonne compensation de ressources puis de chameaux, d'argent, tout ça. Fait que ouais, tu sais, ils ont laissé la liberté puis le hasard des dés en s'assumant puis en construisant un système que chaque résultat de dés est utile dans le jeu. ouais, ouais, absolument.
Il y a des actions que tu n'as pas besoin d'avoir un gros dé non plus. Là, Non, c'est comme, ça. mettons, le mouvement 1, souvent, c'est que tu veux pas te déplacer de 6 puis payer la taxe entre les villes. Là, Ah tu non, veux faire un c'est pas. déplacement, construire ta maison. Fait que le 1 déplacement, il est bon. Ben oui. Le 2. Fait que moi, Marco Polo 2 de Simone Luciani, Daniele Taccini, un jeu de 2019 de complexité 3.37. Donc, encore une fois, tout à fait dans le médium de la complexité. Ouais, il se pogne bien parce que, tu sais, il n'y a pas tant de sortes d'actions différentes. Puis le fait que tu en débloques des nouvelles, plus tu vas avancer sur les villes, ça c'est intéressant. Tu débloques des revenus aussi. Les actions pour les ressources ils changent à chaque tour. Dans celui-là, tu as comme des petites tuiles qui flippent à chaque tour. Tu as 2 cartes d'action uniques aussi à chaque manche. Fait que ça rajoute une petite touche intéressante aussi d'avoir ces 2 actions-là qui sont changeantes. Puis qui sont quand même super fortes. Là. Fait que des fois, tu peux en tirer avantage. Ils ont Ouais. vraiment fait des beaux tweaks dans le 2. Honnêtement, j'ai joué beaucoup au 2 dans les dernières années. Puis, j'ai jamais ressorti le 1 depuis que j'ai le 2. Ouais. Fait que, Moi, oui. J'ai ouais. rejoué au 1 après avoir joué une première fois au 2, parce que j'ai joué au 2 quand il est sorti. Ok. Honnêtement, c'était le fun encore, le 1, là, mais là, j'ai rejoué au 2 là, récemment, puis j'étais comme, ah ouais, ok, non, j'aime mieux ça. Ben oui, ouais, c'est ça, exact. Fait que, je pense que mon 1, je vais le mettre dans ma pile à donner, là, parce que Ouais. je le ressortirai plus jamais. C'est encore un bon jeu pour ceux qui n'ont pas le 2. Ben, Là. exactement. C'est juste pour nous qui avons beaucoup joué au 1, ben go, là, le 2, là, ça renouvelle l'expérience en plus. Puis c'est un jeu plus ouvert, fait que c'est plus le fun à montrer aussi à des nouvelles personnes. Ouais, parce que dans lui, il y a comme des guildes. Tu peux devenir membre d'une guilde, puis la guilde va te donner une tuile qui va te donner un revenu quand tu vas payer le coût de cette tuile-là. Fait que c'est quand même intéressant. Fait qu'en plus des revenus que tu peux avoir dans les villes, tu peux avoir les revenus Ouais. par les guildes. Fait que plus de possibilités d'avoir des ressources. Puis ils ont mis Ouais. une nouvelle ressource qui sont les jades, qui sont intéressantes parce que tu peux les dépenser pour faire des grosses actions qui donnent plein de ressources. Puis tu Ouais. sais aussi des jokers qui peuvent remplacer des chameaux et de l'argent. Fait que, tu sais, ça arrivait souvent dans le 1. Ah, mais j'étais à une pièce de faire mon voyage. Comme, mais non, je l'ai pas la pièce, puis j'ai pas de dés pour aller mettre dans la bourse. Fait que je peux pas le faire. Mais dans lui, c'est comme, ah, il me manque une pièce ou un chameau. Ah, j'ai 2 jades. Je vais prendre une de mes jades, puis je le fais. Tu sais, fait que Ouais. ça a l'air de rien, cette petite affaire-là, mais c'est très utile. Ouais, ouais. C'est ça, ils sont venus juste ouvrir le design un peu, là. Tu sais, c'était comme une petite affaire trop tête. Mais quand même pas mal trop tête, mais. T'imagines comment il va être cool, Marco Polo 3. Ça va devenir un Stephen Feld. Mais je pensais à ça pendant qu'on t'en parlait, puis c'était comme. C'est comme si tu avais pris 50% d'un jeu de Vital Lacerda, c'est Marco Polo. C'est à peu près ça. Les jeux de Vital Lacerda, c'est des placements d'ouvriers où telle affaire te donne telle affaire, qui te donne telle affaire, qui Puis te t'as donne telle des affaire. actions bonus. Puis tu as des actions bonus. Mais là, enlève 50% de ce que tu as à faire dans le jeu d'un Ouais. jeu de Vital Lacerda, puis 50% des règles, puis tu as Marco Polo. Fait que moi, j'aime mieux ça parce que je vais me souvenir des règles de Marco Polo. Là, tu sais, comme, Ouais. c'est assez intuitif. Je n'ai pas besoin de me souvenir de toutes les pyramides d'actions que je dois entreprendre pour arriver Ouais, à mes exact. fins. Fait que c'est pour ça qu'ils se retrouvent devant les Vital. Yes, moi c'est un jeu C'est que j'adore, dans mes jeux préférés, clairement. ouais. Ce qui conclut ce segment avec la 51e position. Hey, ça... Si vous voulez en parler, là, hey, c'est un beau segment, ça. Là. On commence à Vraiment, dans les jeux là, que, oh, oui, que j'ai joué pas plus, puis on a plus de choses à dire encore, communément aussi. Fait que c'est le fun. Mais je vous invite à venir participer dans les commentaires si vous avez joué à ces jeux-là. S'il y en a que vous ne connaissez pas, vous avez des questions, peu importe. J'y répondrai. Yes, ben merci encore à toi de construire cette aventure avec nous puis le partager avec nos auditeurs. Fait que première moitié de terminer pour ton top 100. Fait qu'on va s'attaquer à partir de la prochaine vidéo au top 50. Là, ça va être des excellents jeux qui vont se ramasser là. Absolument, des jeux que j'ai potentiellement joué beaucoup, beaucoup. Des classiques, encore de tout, là. Génial. Fait, les gens à la maison, ben encore une fois, merci de nous écouter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran,
là-bas. Là. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les médias sociaux à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous encourager sur notre campagne Patreon, qui donne aussi accès à notre communauté Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.